L'argent. Ce mot à lui seul suscite tant d'émotions contradictoires. Désir, méfiance, espoir, frustration. Dans notre société, l'argent représente bien plus qu'un simple moyen d'échange. Il symbolise la liberté, le pouvoir, la sécurité. Pourtant, la majorité des gens entretiennent une relation complexe, voire dysfonctionnelle avec l'argent. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vraiment l'argent? Au-delà des billets et des pièces, l'argent est essentiellement un système de confiance, une convention sociale qui nous permet d'échanger de la valeur. Historiquement, l'argent a pris diverses formes: coquillages, sel, or, papier, et aujourd'hui, de plus en plus, des données numériques. Mais quelle que soit sa forme, l'argent remplit toujours les mêmes fonctions: unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. La première vérité cachée sur l'argent est que notre perception de celui-ci est largement influencée par notre éducation, notre environnement social et des croyances souvent limitantes. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont forcément malhonnêtes » ou encore « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Ces croyances, ancrées profondément dans notre inconscient, façonnent notre relation à l'argent et par conséquent, notre capacité à en générer. Permettez-moi de déconstruire certaines de ces croyances. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un outil, un amplificateur. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent vous permettra d'exprimer davantage cette générosité. Si vous êtes égoïste, l'argent ne fera qu'amplifier cet égoïsme. L'argent ne change pas qui vous êtes, il révèle qui vous êtes. Quant à l'idée qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, elle mérite d'être nuancée. Certes, l'effort est souvent nécessaire, mais il n'est pas toujours corrélé à la rémunération. Dans notre économie moderne, ce n'est pas la quantité de travail qui détermine votre revenu, mais la valeur que vous apportez sur le marché. Un chirurgien n'est pas payé plus qu'un ouvrier parce qu'il travaille plus dur, mais parce que ses compétences sont plus rares et plus demandées. Cette distinction entre travail et valeur nous amène à la deuxième vérité cachée sur l'argent. Dans notre système économique, la richesse se crée en résolvant des problèmes. Plus le problème que vous résolvez est important, plus la récompense potentielle est grande. Les entrepreneurs les plus prospères sont ceux qui ont identifié des besoins non satisfaits et y ont répondu de manière efficace. Prenons l'exemple de l'industrie technologique. Les fondateurs de Google n'ont pas créé leur moteur de recherche par hasard. Ils ont identifié un problème crucial, la difficulté d'accéder à l'information pertinente sur Internet. En développant un algorithme plus performant, ils ont résolu ce problème pour des millions d'utilisateurs, créant ainsi une valeur immense. Leur richesse est proportionnelle à la valeur qu'ils ont apportée. Maintenant, vous pourriez vous demander, c'est bien beau tout ça, mais comment puis-je m'enrichir si je pars de zéro? C'est une question légitime, et c'est là que nous entrons dans le cœur de notre sujet. La première étape pour s'enrichir à partir de zéro est de développer ce que j'appelle une mentalité d'abondance. Contrairement à la mentalité de rareté, qui vous fait percevoir les ressources comme limitées et la réussite des autres comme une menace pour la vôtre, la mentalité d'abondance vous permet de voir les opportunités partout et de considérer la réussite comme accessible à tous. Cette perspective est essentielle, car elle influence directement vos décisions financières et votre capacité à saisir les opportunités. Pour cultiver cette mentalité d'abondance, commencez par prendre conscience de vos croyances limitantes concernant l'argent. Notez-les, questionnez-les, et remplacez-les progressivement par des affirmations plus constructives. Par exemple, au lieu de penser « je ne pourrai jamais être riche », dites-vous « je développe chaque jour les compétences et les relations qui me mèneront à la prospérité ». Parallèlement à ce travail mental, il est crucial d'acquérir une éducation financière solide. Malheureusement, notre système éducatif traditionnel nous apprend peu de choses sur la gestion de l'argent, l'investissement ou la création de richesses. C'est à nous de combler cette lacune. L'éducation financière commence par la compréhension des flux d'argent. Pour simplifier, il existe 3 manières principales de gagner de l'argent. Être employé, travailler pour quelqu'un d'autre, être travailleur indépendant, travailler pour soi-même, ou être investisseur, entrepreneur, faire travailler l'argent ou les autres pour soi. La plupart des gens se limitent à la première catégorie, ce qui restreint considérablement leur potentiel de création de richesse. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'un médecin. En tant qu'employé d'un hôpital, ses revenus sont plafonnés par son salaire, quelles que soient ses compétences ou son dévouement. En revanche, s'il ouvre son propre cabinet, il devient travailleur indépendant et peut potentiellement gagner davantage, mais ses revenus restent liés à son temps de travail. Maintenant,
Imaginons qu'il crée une chaîne de cliniques employant d'autres médecins. Il devient alors entrepreneur et ses revenus ne sont plus limités par son temps personnel. Il peut enfin investir ses bénéfices dans d'autres actifs, immobiliers, actions, etc., devenant ainsi investisseur. C'est cette progression vers l'entrepreneuriat et l'investissement qui ouvre la voie à une véritable création de richesse. Mais comment faire cette transition quand on part de zéro? C'est là qu'intervient la stratégie des petits pas cumulatifs. L'erreur commune est de croire qu'il faut un capital important ou une idée révolutionnaire pour commencer. En réalité, la création de richesse est souvent le résultat d'une accumulation de petites actions cohérentes sur la durée. Première règle, vivez en dessous de vos moyens. Quelle que soit votre situation financière actuelle, adoptez un mode de vie qui vous permet d'économiser au moins 10 à 20% de vos revenus. Ces économies constitueront votre premier capital d'investissement. Ne sous-estimez pas l'importance de cette étape. Même avec des revenus modestes, la discipline financière vous placera dans une meilleure position que bien des personnes aux revenus plus élevés mais aux habitudes de consommation excessives. Deuxième règle, éliminez les dettes de consommation. Les intérêts que vous payez sur vos crédits à la consommation sont autant d'argent qui ne travaille pas pour vous. Priorisez le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés avant d'entamer toute stratégie d'investissement sérieuse. Troisième règle, investissez dans vos compétences. Dans notre économie de la connaissance, votre capital humain est souvent votre atout le plus précieux. Identifiez les compétences qui ont une forte valeur sur le marché, particulièrement celles qui sont complémentaires à votre expertise actuelle, et investissez du temps et des ressources pour les développer. Cela peut signifier suivre des formations en ligne, participer à des ateliers, ou simplement lire régulièrement dans votre domaine d'intérêt. Une fois ces bases établies, vous pouvez commencer à explorer les différentes avenues d'investissement. La quatrième vérité cachée sur l'argent est que la véritable création de richesse passe rarement par un seul flux de revenus. Les personnes financièrement indépendantes ont généralement développé plusieurs sources de revenus complémentaires. Commençons par les investissements traditionnels. Le marché boursier, malgré sa volatilité à court terme, reste l'un des meilleurs moyens de faire fructifier son capital sur le long terme. L'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a offert un rendement annuel moyen d'environ 10% sur les dernières décennies. Pour un investisseur débutant, les fonds indiciels constituent une approche simple et efficace. Ces fonds répliquent la performance d'un indice comme le S&P 500, vous permettant de bénéficier de la croissance globale du marché sans avoir à sélectionner des actions individuelles. L'immobilier est une autre classe d'actifs populaires pour la création de richesses. Contrairement aux actions, l'immobilier présente l'avantage de l'effet de levier. Vous pouvez contrôler un actif de grande valeur avec un apport personnel relativement modeste. De plus, un bien immobilier peut générer des revenus locatifs réguliers tout en bénéficiant d'une appréciation à long terme. Cependant, l'investissement immobilier nécessite une analyse rigoureuse et une compréhension approfondie du marché local. Une approche souvent négligée mais potentiellement très lucrative est la création d'une activité annexe, ou side hustle en anglais. Il s'agit d'un projet entrepreneurial que vous développez en parallèle de votre activité principale. Avec l'essor du numérique, les barrières à l'entrée pour créer une entreprise n'ont jamais été aussi basses. Que ce soit en proposant des services de freelance dans votre domaine d'expertise, en créant un blog ou une chaîne YouTube monétisée, ou en vendant des produits en ligne, les possibilités sont pratiquement infinies. L'avantage du side hustle est qu'il vous permet de tester vos idées entrepreneuriales avec un risque minimal, tout en conservant la sécurité de votre revenu principal. Si votre projet décolle, vous pourrez progressivement y consacrer plus de temps, voire en faire votre activité principale. C'est ainsi que de nombreux entrepreneurs ont débuté, en transformant une passion ou une compétence en source de revenus parallèles avant de franchir le pas de l'entrepreneuriat à plein temps. Dans tous ces domaines d'investissement, un principe fondamental se dégage: le pouvoir des intérêts composés. C'est ce que j'appelle la cinquième vérité cachée sur l'argent. Les intérêts composés, qu'Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde, désignent le processus par lequel vos gains génèrent eux-mêmes des gains, créant un effet boule de neige sur le long terme. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple simple. Si vous investissez 10 000 € avec un rendement annuel de 8%, au bout d'un an, vous aurez 10 800 €. La deuxième année, vous ne gagnerez pas 8% sur vos 10 000 € initiaux, mais sur les 10 800 €. Ainsi, votre gain sera de 864 € et non plus 8 cents. Cette différence peut sembler minime sur 2 ans, mais sur 30 ans, vos 10 000 € initiaux se transformeront en plus de 100 000 €. C'est la magie des intérêts composés, et c'est pourquoi commencer à investir tôt
même avec de petites sommes, est si crucial. Mais attention, les intérêts composés fonctionnent dans les deux sens. Si vous contractez une dette à un taux d'intérêt élevé, le montant que vous devez augmentera de façon exponentielle si vous ne faites que les paiements minimums. C'est pourquoi il est si important de maîtriser ce concept et de le faire travailler pour vous, et non contre vous. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé dans les discussions sur la création de richesse, l'importance du réseau. La sixième vérité cachée est que votre réseau détermine en grande partie votre valeur nette. Les opportunités les plus lucratives ne sont généralement pas accessibles au grand public, mais circulent au sein de réseaux d'influence. Développer un réseau professionnel solide n'est pas une question de collecter des cartes de visite ou d'accumuler des connexions LinkedIn. Il s'agit de cultiver des relations authentiques, basées sur la confiance et la valeur mutuelle. Pour ce faire, adoptez une approche centrée sur ce que vous pouvez apporter aux autres, plutôt que sur ce que vous pouvez en obtenir. Partagez généreusement vos connaissances, votre temps, vos contacts. Cette générosité créera un capital social qui, avec le temps, se transformera en opportunités tangibles. Une stratégie efficace consiste à identifier les connecteurs dans votre domaine. Ces personnes qui semblent connaître tout le monde et qui jouent souvent un rôle de pont entre différents réseaux. Cultivez des relations avec ces connecteurs, et votre propre réseau s'élargira exponentiellement. N'oubliez pas non plus l'importance des mentors. Trouver quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter peut vous faire gagner des années d'apprentissage par essai et erreur. Un bon mentor ne vous donnera pas seulement des conseils pratiques, mais vous aidera également à éviter les pièges courants et à développer une vision plus claire de votre parcours. À ce stade, certains d'entre vous pourraient se demander « Tout cela semble bien, mais est-ce vraiment accessible à tous ? N'y a-t-il pas une part de chance dans la création de richesse ?» C'est une question légitime qui nous amène à la septième vérité cachée. La chance joue effectivement un rôle, mais il s'agit d'une chance que l'on peut influencer. Le philosophe Sénèque disait « La chance est ce qui se produit quand la préparation rencontre l'opportunité. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas contrôler quand et où les opportunités se présenteront, mais vous pouvez vous assurer d'être prêt à les saisir lorsqu'elles apparaissent. Cette préparation implique de développer vos compétences, d'élargir votre réseau et de maintenir une attitude d'ouverture et de curiosité. De plus, le simple fait d'être actif et engagé dans votre domaine augmente significativement vos chances de rencontrer des opportunités intéressantes. Comme le dit si bien le dicton, on ne peut pas gagner à la loterie sans acheter de tickets. De même, vous ne pouvez pas saisir d'opportunités si vous restez isolé ou inactif. Une dimension souvent négligée de la création de richesse est la gestion du risque. La huitième vérité cachée est que le succès financier ne vient pas de l'élimination des risques, mais de leur gestion intelligente. Trop de personnes restent dans leur zone de confort, évitant tout risque par peur de l'échec. Or, sans prise de risque calculée, il est presque impossible de créer une richesse significative. La clé est de distinguer les risques intelligents des risques stupides. Un risque intelligent est un risque que vous pouvez vous permettre de prendre, basé sur une analyse rationnelle et pour lequel vous avez une certaine expertise ou un avantage. Par exemple, investir dans un domaine que vous connaissez bien ou lancer une entreprise dans un secteur où vous avez identifié une opportunité claire sont des risques intelligents. En revanche, un risque stupide serait de miser toutes vos économies sur une crypto-monnaie dont vous ne comprenez pas le fonctionnement, simplement parce qu'un ami vous a dit qu'elle allait exploser. Ou encore, démissionner de votre emploi pour lancer une entreprise sans avoir testé votre idée au préalable ni constituer un fonds d'urgence. Une stratégie efficace pour gérer le risque est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais répartissez plutôt vos investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions géographiques. Cette approche vous protège contre les chocs spécifiques à un marché particulier et améliore votre rendement ajusté au risque sur le long terme. Abordons maintenant un sujet délicat mais crucial, la relation entre le temps et l'argent. La neuvième vérité cachée est que la véritable richesse n'est pas mesurée en euros, mais en temps. Plus précisément, c'est le temps dont vous disposez librement, sans contrainte financière, qui détermine votre richesse réelle. Dans notre société, nous avons tendance à échanger notre temps contre de l'argent, généralement à travers un emploi salarié. Cette approche est acceptable comme point de départ, mais elle présente une limitation fondamentale. Votre temps est une ressource finie, et donc vos revenus le sont aussi tant que vous les liez directement à votre temps. La véritable création de richesse consiste à briser ce lien, en développant des sources de revenus qui ne dépendent pas directement de votre présence ou de votre activité quotidienne. Ces revenus passifs peuvent prendre diverses formes: dividendes d'actions, revenus locatifs, redevances sur une propriété intellectuelle,
ou bénéfice d'une entreprise que vous possédez mais que vous ne gérez pas au quotidien. Bien sûr, développer des revenus passifs demande généralement un investissement initial important, que ce soit en temps, en argent ou en expertise. Mais une fois ces systèmes en place, ils vous permettent de gagner de l'argent pendant que vous dormez, voyagez ou vous consacrez à d'autres projets. C'est cette liberté temporelle qui devrait être votre objectif ultime, bien plus que l'accumulation de richesses matérielles. Car à quoi bon être millionnaire si vous n'avez jamais le temps de profiter de votre argent? Cela nous amène à la 10e et dernière vérité cachée sur l'argent. La richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre ce qui compte vraiment pour vous. Trop souvent, nous poursuivons la richesse sans réfléchir à ce que nous en ferons une fois obtenue. Or, l'argent n'a de valeur que par ce qu'il vous permet d'accomplir ou d'être. Prenez le temps de définir ce que signifie réellement le succès pour vous. Est-ce la liberté de voyager? La possibilité de consacrer du temps à vos passions? La capacité à soutenir des causes qui vous tiennent à cœur? La sécurité financière pour votre famille? En clarifiant vos véritables motivations, vous donnerez un sens à votre parcours financier et vous éviterez le piège de la poursuite sans fin de « toujours plus ». S'enrichir à partir de zéro n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de mentalité, de connaissances et d'actions cohérentes sur la durée. En comprenant les véritables mécanismes de la création de richesse, en développant les compétences nécessaires et en appliquant une stratégie adaptée à vos objectifs, vous pouvez transformer radicalement votre situation financière, quel que soit votre point de départ. Avant de nous quitter, j'aimerais approfondir certains aspects pratiques que nous avons abordés plus tôt. Car si les principes sont importants, leur application concrète l'est tout autant. Parlons davantage de l'automatisation de vos finances, un outil puissant pour s'enrichir progressivement. L'automatisation consiste à mettre en place des systèmes qui travaillent pour vous sans intervention constante de votre part. Concrètement, cela peut prendre la forme de virements automatiques qui, le jour même où vous recevez votre salaire, répartissent vos revenus entre différents comptes dédiés. Épargne de sécurité, investissement à long terme, dépenses courantes, loisirs, etc. Cette approche présente plusieurs avantages considérables. D'abord, elle élimine la tentation de dépenser l'argent destiné à l'épargne ou à l'investissement. Ce qui ne se trouve pas sur votre compte courant ne peut pas être dépensé impulsivement. Ensuite, elle vous libère de la charge mentale liée à la gestion quotidienne de vos finances. Une fois le système en place, vous n'avez plus à prendre constamment des décisions conscientes pour épargner ou investir. Cela se fait automatiquement. Un exemple concret. Si vous visez une épargne de 20% de vos revenus, programmez un virement automatique de 20% de votre salaire vers un compte d'épargne ou un portefeuille d'investissement dès le jour de paie. Vivez ensuite avec les 80% restants. Avec le temps, vous vous habituerez à ce niveau de dépenses et l'épargne deviendra indolore. L'automatisation peut également s'appliquer à vos investissements via des plans d'investissement programmés. Cette approche, connue sous le nom de dollar cost averaging ou investissement périodique, consiste à investir régulièrement une somme fixe, quelles que soient les fluctuations du marché. Elle présente l'avantage de vous protéger contre les erreurs liées à l'émotion, comme vendre en panique lors d'une baisse, et de lisser les effets de la volatilité du marché sur le long terme. Intéressons-nous maintenant à un aspect souvent négligé de la création de richesse, la fiscalité. Comprendre et optimiser votre situation fiscale peut faire une différence significative dans votre capacité à bâtir un patrimoine. Je ne parle pas ici d'évasion fiscale, qui est illégale, mais d'optimisation fiscale légale, qui consiste à structurer vos finances de manière à minimiser légitimement votre charge fiscale. Dans de nombreux pays, l'État propose des dispositifs fiscalement avantageux pour encourager l'épargne et l'investissement. Par exemple, en France, des véhicules comme le PEA, plan d'épargne en action, l'assurance vie, ou encore le PER, plan d'épargne retraite, offrent des avantages fiscaux considérables pour l'investissement à long terme. Aux États-Unis, ce sont les comptes 401(k) ou IRA qui remplissent des fonctions similaires. L'utilisation stratégique de ces dispositifs peut vous permettre de réduire significativement l'impôt sur vos revenus d'investissement, maximisant ainsi le pouvoir des intérêts composés. Prenez le temps de vous renseigner sur les options disponibles dans votre pays et n'hésitez pas à consulter un conseiller fiscal pour une stratégie adaptée à votre situation personnelle. Un autre aspect crucial de la création de richesse est la protection de votre patrimoine. Bâtir un capital est une chose, le protéger en est une autre. Plusieurs menaces potentielles pèsent sur votre patrimoine. L'inflation, les crises économiques, les litiges juridiques, les problèmes de santé, etc. L'inflation, en particulier, est souvent sous-estimée.
Même un taux d'inflation modéré de 2% par an réduit le pouvoir d'achat de votre épargne de moitié en 35 ans. C'est pourquoi conserver tout son capital en espèces ou sur des comptes d'épargne à faible rendement est rarement une stratégie optimale sur le long terme. Vos investissements doivent au minimum battre l'inflation pour préserver votre pouvoir d'achat. Quant aux risques juridiques ou de santé, ils peuvent être atténués par une couverture d'assurance adéquate. Une assurance responsabilité civile solide, une assurance habitation complète, et selon votre situation, une assurance vie ou invalidité, constitue un filet de sécurité essentiel pour protéger ce que vous avez bâti. Dans certains cas, des structures juridiques comme les sociétés civiles immobilières, SCI, pour l'immobilier ou les holdings pour les activités entrepreneuriales peuvent offrir une protection supplémentaire en séparant votre patrimoine personnel de vos actifs professionnels. Abordons maintenant un sujet rarement discuté dans les conversations sur la richesse, l'impact psychologique de l'argent. À mesure que votre patrimoine grandit, votre relation à l'argent évolue, et cette évolution peut parfois s'accompagner de défis inattendus. Certaines personnes développent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur financier, le sentiment qu'elles ne méritent pas leur succès financier ou qu'elles vont inévitablement tout perdre. D'autres peuvent devenir obsédés par l'accumulation de richesses au point de négliger d'autres aspects importants de leur vie, comme leurs relations personnelles ou leur santé. Il est donc crucial de cultiver une relation saine avec l'argent à mesure que votre patrimoine s'accroît. Cela implique de reconnaître que l'argent est un outil, non une fin en soi, et de définir clairement ce que vous souhaitez accomplir avec cette ressource. Est-ce la sécurité, la liberté, le pouvoir d'impact positif sur le monde? En gardant ces objectifs à l'esprit, vous éviterez de tomber dans le piège de l'accumulation sans but. Une pratique que je recommande est de définir ce que j'appelle votre nombre suffisant, le montant de patrimoine qui vous permettrait de vivre la vie que vous souhaitez sans excès ni privation. Ce nombre varie considérablement d'une personne à l'autre en fonction de ses valeurs, aspirations et circonstances. Pour certains, quelques centaines de milliers d'euros suffisent pour une vie simple mais confortable. Pour d'autres, plusieurs millions sont nécessaires pour réaliser leurs ambitions. L'important est de définir consciemment ce nombre plutôt que de poursuivre une accumulation infinie. Parlons également de la notion d'effet de levier, un concept fondamental pour accélérer la création de richesses. L'effet de levier consiste à utiliser les ressources d'autrui pour atteindre vos objectifs financiers. Ces ressources peuvent être de diverses natures, capital, temps, compétences ou réseau. L'effet de levier financier est le plus connu. Il s'agit d'utiliser de l'argent emprunté pour amplifier vos rendements. C'est le principe qui sous-tend l'investissement immobilier avec hypothèque, par exemple. Si vous achetez un bien de 300 000 € avec un apport de 60 000 € et un prêt de 240 000 €, et que ce bien prend 5% de valeur, vous gagnez 15 000 € sur un investissement initial de 60 000 €, soit un rendement de 25%, bien supérieur aux 5% de la simple appréciation du bien. Cependant, l'effet de levier amplifie aussi bien les gains que les pertes, ce qui en fait une arme à double tranchant. Une utilisation prudente est donc de mise. L'effet de levier temporel est tout aussi puissant. Il s'agit d'utiliser le temps d'autrui pour accomplir plus que ce que vous pourriez faire seul. C'est le principe fondamental du business. Embaucher des personnes dont le travail génère plus de valeur que ce qu'elles coûtent. Mais cela peut aussi s'appliquer à plus petite échelle, par exemple en sous-traitant certaines tâches chronophages, mais à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur ce qui génère réellement de la valeur. Enfin, n'oublions pas l'effet de levier des compétences et du réseau. En vous associant avec des personnes dont les compétences complètent les vôtres, vous pouvez créer ensemble bien plus de valeur que chacun isolément. S'enrichir à partir de zéro n'est pas un processus mystérieux réservé à une élite. C'est un chemin accessible à quiconque est prêt à développer la bonne mentalité, acquérir les connaissances nécessaires et appliquer avec constance les principes que nous avons explorés aujourd'hui. Ce parcours demande de la patience, de la discipline et une vision à long terme. Vous connaîtrez des succès et des échecs, des avancées rapides et des périodes de stagnation. L'important est de persévérer, d'apprendre de chaque expérience et de continuer à avancer pas à pas vers vos objectifs financiers. Récapitulons à présent les 10 vérités cachées sur l'argent que nous avons explorées aujourd'hui. 1. Notre perception de l'argent est influencée par des croyances souvent limitantes. 2. La richesse se crée en résolvant des problèmes. 3. La transition vers l'entrepreneuriat et l'investissement est clé pour s'enrichir. 4. La véritable création de richesse passe par la diversification des flux de revenus. 5. Les intérêts composés sont un levier puissant pour faire fructifier votre capital. 6. Votre réseau détermine en grande partie votre valeur nette. 7.
La chance peut être influencée par la préparation et l'action. 8. Le succès financier vient d'une gestion intelligente des risques, non de leur élimination. 9. La véritable richesse se mesure en temps libre, non en euros. 10. L'argent n'est qu'un moyen d'atteindre ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous que la vraie richesse va bien au-delà du chiffre sur votre relevé bancaire. Il s'agit de la liberté de vivre selon vos propres termes, de faire des choix basés sur vos valeurs plutôt que sur des contraintes financières, et d'avoir un impact positif dans la vie de ceux qui vous entourent. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a fourni des perspectives utiles et des outils pratiques pour entamer ou accélérer votre propre parcours vers la prospérité financière. N'hésitez pas à partager vos réflexions, questions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement est précieux et contribue à enrichir notre communauté. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la finance personnelle, l'investissement et le développement personnel. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et discussions enrichissantes.